And as we change our own energy field, we are then able to make that consciousness change available to other people. In this 100th monkey syndrome they talk about, which is connection between people. And then we come system failure in this crap. There very much seems to be a shift in consciousness going on. When I first... J'entends beaucoup de gens qui parlent de changement de monde, d'un monde meilleur. Quelque part, tout le monde est dans cette attente un petit peu. Mais moi, je dis qu'en réalité, le monde que tout le monde attend, il commence à l'intérieur de chaque personne. Montre que tout est interconnecté. C'est vraiment magnifique. Nous sommes donc, et à chaque moment de notre vie, reliés à tout ce qui existe. Il nous est toujours possible de nous connecter à cette énergie, même si nous en avons été séparés pendant longtemps. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, tous les grands maîtres qui ont vécu sur Terre et qui essayaient de nous apprendre de nouvelles façons d'être, qui essayaient de nous apprendre comment élargir notre esprit et notre conscience, disaient tous qu'il fallait diriger notre attention vers l'intérieur, qu'il fallait aller vers la singularité, vers le centre où se trouve cette énergie, vers cet endroit à partir duquel il est possible de nous connecter à l'univers ou à Dieu, comme diraient les Mayas. Nous avons là des enseignements qu'on peut trouver dans de nombreuses traditions anciennes. Mais l'un des effets de la conscience partagée que je trouve le plus fascinant et que tout le monde devrait connaître aujourd'hui est ce que j'appelle l'effet méditation. Le Maharishi était de ceux qui croyaient qu'il suffisait de réunir et de faire méditer dans la même pièce la racine carrée de 1% de la population mondiale pour influencer tous les habitants de la planète. Ce qui est certain, c'est qu'on a pu obtenir grâce à l'enseignement de Maharishi ou grâce à l'effet méditation, comme je l'appelle, une baisse des actes de terrorisme dans le monde de 72% par le simple fait d'avoir réuni 7000 méditants. Comment est-ce possible? Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que des pensées de violence ont pu être contrecarrées par des pensées d'amour, de paix et d'harmonie. En méditant, ces gens réussissaient à se mettre dans un état de pure conscience, un état d'extrême béatitude et de paix. Et lorsqu'on atteint un tel état de conscience, il y a, semble-t-il, comme un effet de contagion qui se propage à tous les esprits de la planète. Nous sommes en train d'apprendre ce que Jésus et les grands maîtres ont dit au sujet de ce langage. Car c'est la même chose, qu'il s'agisse de traditions bouddhistes, hindoues ou d'autres traditions pré-chrétiennes, elles nous disent toutes qu'il existe un champ d'énergie et que nous possédons le langage pour communiquer avec ce champ. Ce que vous voyez là est une page authentique de l'Évangile selon Thomas. Donc, nous savons que cet ancien évangile a réellement existé. Et vous voyez là des lettres grecques que vous pouvez lire si vous connaissez la langue grecque. Dans l'évangile selon Thomas qui a été écrit 300 ans après Jésus, mais d'abord voici ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons été dans un monastère bouddhiste au Tibet, où l'on nous dit que le sentiment est une prière, et d'un, et de deux, que nous devons faire comme si nos prières ont déjà été exaucées. Et maintenant, nous nous trouvons dans un monastère égyptien avec des textes qui, avant d'être écartés, faisaient partie de nos traditions. Et nous allons voir dans ces textes les instructions qui nous disent comment procéder. C'est bon si on fait ça? Si vous avez une copie de l'évangile selon Thomas, allez au verset 106, d'après la traduction qui en a été faite à la bibliothèque Nag Hammadi. Et si vous n'avez pas une copie de cet évangile, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle bibliothèque. Le verset 106, regardez ce que dit l'évangile manquant selon Thomas. Il dit, lorsque la pensée et l'émotion ne font plus qu'un,
Donc l'évangile de Thomas nous parle ici de la pensée et de l'émotion, et il nous dit que lorsque vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un, regardez ce qui se passe. Vous commanderez à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Ce texte nous dit que si vous pouvez marier vos pensées et vos émotions en une seule force puissante, vous acquérez alors le pouvoir d'influencer le monde. Alors que dans le cas du Tibet, nous avons pu parler à un être humain en chair et en os pour lui demander comment il a fait tel ou tel miracle et ce qu'il fait intérieurement pour que ces choses puissent se produire extérieurement. Et je répétais mes questions encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. J'ai posé à l'abbé cette question. Lorsque nous voyons vos prières de l'extérieur, que se passe-t-il en réalité intérieurement? Et voici ce qu'il a répondu. Vous n'avez jamais vu, m'a-t-il dit, nos prières, car une prière ne peut être vue. Ce que vous voyez, m'a-t-il dit, sont des choses que nous faisons pour créer le sentiment adéquat dans notre corps, car le sentiment est une prière. Le sentiment est une prière. Il a fallu un homme venu d'un monastère tibétain situé à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les montagnes de l'Himalaya pour nous apprendre ce secret qui a été perdu dans notre tradition judéo-chrétienne quand les Écritures ont été modifiées. Et c'est quelque chose qu'on pratique là-bas, quelque chose qu'on vit. Le sentiment est une prière. Ensuite, il m'a retourné la question et m'a dit, « Et vous, comment priez-vous dans votre culture ?» Le sentiment est une prière, c'est vrai, mais attention, il y a un piège, car il ne suffit pas de ressentir n'importe quel sentiment pour créer l'effet désiré. Rumi a une très belle prière, un beau poème qui nous renseigne sur la nature de ce sentiment. Rumi nous dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, au-delà des idées de bien faire et de mal faire, au-delà de ce lieu qui abrite nos jugements sur le bien et le mal, il existe un champ. Et remarquez que Rumi utilisait déjà le mot champ. Il existe un champ où nous nous retrouverons. Quel est ce lieu? Quel est ce lieu dont parle Rumi, qui est au-delà du bien et du mal? Comment appelle-t-on ce lieu? Un lieu au-delà du jugement et de l'ego. Un lieu où surgissent des sentiments qui créent la guérison et les miracles est un lieu qui se trouve au-delà du jugement et au-delà de l'ego. Ce n'est pas quelque chose qui peut avoir lieu dans notre esprit, c'est quelque chose qui ne peut se produire que dans notre cœur. Je lui ai posé la question suivante. Quelle est cette force qui connecte le tout dans l'univers? Quelle est cette force qui maintient le tout ensemble et qui connecte tout ce qui existe dans notre univers? Sa réponse s'est résumée à un mot. Un seul mot, et vous n'arriverez jamais à deviner de quel mot il s'agit. La compassion. Écoutez ça, c'est très intéressant. J'ai demandé à l'abbé et je lui ai dit, attendez un instant, est-ce la compassion une expérience que nous ressentons dans notre cœur ou est-ce la force qui connecte l'ensemble de l'univers? Oui, répondit tout simplement l'abbé. Voilà une façon fabuleuse de comprendre comment vous et moi, lorsque nous ressentons un sentiment dans notre cœur, nous ressentons en fait le sentiment même dont l'univers est fait. La compassion est aussi bien la force qui connecte que le sentiment que nous ressentons. Et c'est ça qui fait que la compassion est quelque chose de fabuleux. Notre conception de la compassion en Occident est très différente de celle des Tibétains. Lorsque nous pensons à la compassion, nous y pensons en ces termes. Et nous disons « Ô pauvre homme » ou
« Oh, pauvre femme, il faut que je l'aide », c'est peut-être un constituant de la compassion. Mais la compassion, dans une plus large mesure, c'est cette capacité de voir le monde tel qu'il est, en faisant abstraction de nos jugements. C'est un travail de toute une vie pour nous tous, et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici même. Compassion is this force. So the ancient instructions, how do we do this? The instructions are very precise. La compassion, c'est donc cette force. Et les instructions anciennes concernant la façon de procéder sont très précises. Dans les traditions bouddhistes et d'après ce que nous avons vu au Tibet, il est dit, premièrement, pour créer la paix, pour créer des miracles, nous devons faire comme si ces miracles se sont déjà produits, sans jugement, sans ego. Et c'est quelque chose qui est difficile à concevoir pour un esprit occidental. Donc, premièrement, il faut faire ça. Il faut faire comme si nos prières ont déjà été exaucées, sans jugement, sans ego.